Bonjour consultants et consultantes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, tirage à 3 choix, tel à mon habitude, hein. Donc, on va aller voir en fait aujourd'hui est-ce qu'il y aura retour de communication entre vous et cette personne à laquelle vous pensez. Est-ce que c'est automatiquement, simplement et juste du sentimental? Ben non, on peut être en non-communication avec plein de types de relations. Vous voulez savoir si cette personne-là, en fait, va vous recommuniquer avec vous. Donc, c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Pour faire le tirage à 3 choix, en fait, pour faire votre carte générale, je suis allée, là, c'est pas un nouvel oracle, là, mais pour moi, il est nouveau, parce qu'ils viennent de rentrer dans ma petite famille d'oracles de cartes. Donc, je suis allée chercher, en fait, une carte de réponse angélique de Dorine Vertu et Radley Valentine. Donc, on va aller voir, en fait, la réponse générale que cet oracle vous offre, mais naturellement, j'irai développer chacun des choix avec 2 tarots et un autre oracle. Donc aujourd'hui, je suis allée choisir l'oracle de Béline de Gabriel Sanchez. Donc on va aller voir la partie oracle avec celui-ci. Et votre carte conseil d'aujourd'hui sera avec l'oracle Les portes des mondes mystiques de Denise Lynn. Avant de vous présenter les 3 choix, laissez-moi souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. J'ai eu beaucoup de nouveaux abonnés cette semaine, j'en suis particulièrement heureuse, mais je tiens également à remercier tous mes abonnés qui sont déjà présents sur la chaîne. Merci pour votre fidélité, merci pour vos bons mots, vos likes, vos commentaires et vos partages que vous me faites, autant en privé que sur la chaîne, que sur le groupe ou également Facebook, parce qu'on est rendu avec un groupe Facebook, hein. Si vous voulez vous joindre au groupe Facebook, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Donc, les 3 choix d'aujourd'hui que je vous présente. En choix numéro 1, nous avons la turquoise. En choix numéro 2 d'aujourd'hui, le jaspe rouge. Et en choix numéro 3, le quartz fumé. Meilleure façon de faire votre choix, vous calmer. On va commencer par se calmer. Donc, on va prendre 3 belles grandes respirations, hein? Donc, 3 belles pour remplir nos poumons. Et par la suite, on va expirer. Ça va nous permettre, en fait, d'être dans l'instant présent également, ce qui va vous permettre aussi de calmer des fois le tumulte émotif, hein, que la vie de tous les jours nous apporte, hein. Donc, on va se calmer avant de faire notre choix. Vous hésitez entre 2 choix, ben là, en fait, surtout si vous posez la question pour une personne, je vous dirais d'y aller avec le premier choix qui vous est venu en tête. Pas le deuxième, pas après l'hésitation. Donc, le premier choix que vous avez senti, c'est le bon. Vous pourriez, par contre, aujourd'hui, vous poser une question pour une personne en choix numéro 1, une personne différente en choix numéro 2, puis une personne différente en choix numéro 3. Vous pourriez, pardon, j'ai un petit hoquet, vous pourriez répondre, en fait, pour 3 relations différentes aujourd'hui, sans problème. Ça, on peut le faire. Donc, vous êtes en non-communication avec 3 personnes, vous posez la question, bien, vous allez pouvoir le faire avec ce tirage-ci. Le tirage se veut d'ailleurs intemporel, donc par conséquent, c'est au moment où vous arrivez sur la vidéo. Là, si vous avez besoin d'avoir l'image globale de mes 3 choix, bien avant que je me mette les mains devant la caméra, c'est maintenant qu'on pèse sur pause. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de la turquoise. On va aller voir en fait cette première carte. Donc on va aller voir ce que vous avez comme première réponse à est-ce qu'il y aura un retour de communication entre vous et cette personne? Ben, on vous répond nul besoin de s'inquiéter. Donc par conséquent, moi j'en conclus un oui, là. Ça serait bien bête qu'il nous offre un non avec les tarots par la suite, mais vous me connaissez. Avant, ceux et celles qui me suivent, là, si c'est la première fois que vous êtes sur la chaîne, c'est sûr que ça va être un petit peu dur de dire, ben non, je te connais pas, hein? On va aller voir en fait mes consultants si ça reste du positif avec un lait tarot. Alors, on y va. Pour mes consultants qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, est-ce que la personne à laquelle vous pensez reviendra à la communication avec vous? Est-ce que la personne à laquelle vous pensez reviendra à la communication avec vous? 10 de coupe, ben, nul besoin de s'inquiéter. On continue dans cette lignée-là, puisque le 10 de coupe nous parle de la réalisation des contes de fées. Oups, qu'est-ce qu'on a ici? De l'attachement et on s'aime pour l'avenir. Donc, par conséquent, encore une fois, moi, je sens que ça va être du beau gros positif, ce tirage-là. Est-ce que la personne à laquelle mon consultant, ma consultante pense présentement reviendra à la communication? On dit de patienter. OK. Donc, nul besoin de s'inquiéter. D'après moi, ça, c'est un oui. On vous dit quand même ici avec la tempérance,
que le temps doit passer, que l'eau, on doit mettre de l'eau dans son vin. Pourquoi? Mais il y a eu des conflits. C'est une évidence quand même. Si on est en non-communication avec une personne, c'est pas parce que tout allait bien. Il est arrivé quelque chose qui fait en sorte, en fait, qu'on est en non-communication avec elle. Alors, est-ce qu'il y aura un retour de communication avec la personne à laquelle vous pensez? Elle l'a sorti en même temps que celle-ci. Hein. Je suis désolée. C'est pour ça que je le sentais pas. Les deux cartes ont sorti en même temps. Je pensais qu'il nous l'avait mis de ce côté-ci pour nous donner la réponse. Puis là, je sentais que ça en fait, ça connectait pas. Donc, par conséquent, on est mieux de le refaire dans ce temps-là. OK. Donc, présentement, on dit que si vous voulez retour de communication, en fait, il va falloir qu'une aide soit apportée. Donc, une décision qui doit être prise. Ici, on a quand même le 3 de bâton. Le 3 de bâton nous parle d'une décision qui doit être prise, mais une aide peut nous être apportée, comme un troisième bâton. Donc, on a une troisième prise, en fait, pour bien s'appuyer. Je pense qu'il y aurait besoin peut-être d'un ami commun ou quelqu'un qui vous connaît ou peut-être un membre de la famille, c'est un membre de la famille, peut-être qui va dire, ben, j'ai eu des nouvelles de telle personne aujourd'hui, puis là, ah ouais, comment qu'elle va, puis là, ben, si tu as envie d'y parler, appelle-le ou appelle-la. Ça peut être ça aussi ici quand on nous parle d'une aide qui nous est apportée. Dans le passé, c'est quoi qui a causé la fuite? En fait, ben, c'est le conflit qu'on avait vu présentement à la coupe. Puis on se dirige vers est-ce qu'il y aura un retour de communication? Oui. On m'écrit pas pour dans combien de temps? Parce que vous êtes beaucoup d'énergie, en fait. Puis moi, le temps, je trouve que l'énergie du temps, en fait, pas que je crois pas qu'on n'est pas capable d'aller chercher un temps, mais je sens, selon ce que moi je crois, en fait, le temps est toujours en mouvement. L'énergie est toujours en mouvement. Donc, par conséquent, ça peut toujours fluctuer. Donc, c'est pour ça que je ne m'avance pas, à moins que ça soit vraiment flagrant. On voit ici en dos de deck, ici le magicien. Donc, on me dit qu'on a tout en main, en fait, pour que ça réussisse. Donc, laissez le temps à la situation, en fait, de mûrir d'elle-même pour finalement aller vers la résolution de conflit. Donc, on ne sera plus vraiment dans ce conflit-là ici. On va être en mesure de trouver notre complétude. Pour moi, ça confirme un oui. Donc, oui, il y aura retour de communication entre vous et cette personne, mais ce ne sera pas pour demain. Je donne pas de temps, là, mais ça ne sera pas pour demain. Parce qu'il y a quelque chose qui doit être fait. On doit passer au travers de ces conflits-là qu'on a encore sur le cœur. Donc, soit de votre côté, soit du côté de l'autre personne. Celui-ci, OK. Si vous me voyez hésiter des fois, c'est parce que je t'ai appelé. Je me laisse guider pour les tarots. Le magicien, mais on persiste à me dire en fait qu'on a tout en main pour que ça réussisse. Donc, ça ne restera pas de comme ça. Voyons. Et misère. Il n'en aura pas de facile. Ça ne restera pas de la façon que c'est présentement. OK. Est-ce qu'il y aura un retour de communication entre mon consultant et la personne à laquelle il ou elle pense présentement? Oui, on avance. Donc, le chariot, c'est une avancée. C'est une avancée quand même, somme toute lente. On me parle ici d'une énergie masculine. On parle quand même d'une belle énergie puisqu'on parle du roi de bâton. Le roi de bâton, en fait, c'est l'énergie du père de famille. Est-ce qu'il est automatiquement parent? Non, ça veut juste dire que toutes les belles qualités, en fait, d'être un père de famille. Il ne faut pas l'oublier. Ça peut être même vous, hein, mesdames. Mais une énergie beaucoup plus cartésienne que la féminine. Donc, on me dit qu'il y a une avancée qui se fait de ce côté-là. Alors, As de denier, on parle beaucoup d'amour, donc progrès, réussite, succès avec une énergie masculine qui a beaucoup pas d'attirance, mais beaucoup d'affection pour vous. Ça peut être de l'amour, certes, mais si vous pensez à un ami ou vous pensez à un membre de votre famille, c'est beaucoup d'affection, tout simplement. On a ici qu'il y a vraiment une décision qui doit être prise avant que vous obteniez ce que vous voulez, parce que vous aurez beau dire ce que vous voulez, si vous vous renseignez sur le sujet, si il y a un retour de communication de cette personne-là, c'est parce que vous souhaitez le retour de la communication avec cette personne. Hein. Et on va aller voir ici dans l'avenir. Non, trop de cartes. Est-ce qu'il y aura un retour de communication? Oui, avec le temps. Pour moi, force et courage, puis on a quand même l'énergie du roi de bâton. Donc, pour moi, encore une fois ici, on va vraiment parler que oui, mais ça demande du temps. Donc, nul besoin de s'inquiéter. Peut-être parce que ça prend du temps, on commence à s'inquiéter, puis c'est pour ça qu'on vous a envoyé ça comme message. Ça peut être ça aussi. Mais on nous indique vraiment ici que
avec le temps, en fait, il y aura résolution de conflit. Moi, c'est ce que je ressens énormément dans ce premier tirage-là. Donc, la réponse pour le premier groupe, là, on va aller voir avec Béline qu'est-ce qui arrive avec ce retour de communication-là. Mais votre réponse, on l'a déjà, c'est un oui avec du temps. Pour certaines personnes, ça va être quelques semaines, d'autres, ça va être quelques mois. Il y a un temps d'attente dans ce groupe-là. OK. Allons voir maintenant avec l'oracle de Béline. Ouais, voyez-vous, on les voit encore ici, le conflit. Wow! Mais l'amour est tout juste à côté. Donc, par conséquent, le roi de coupe, quand quelqu'un dit c'est à cause de son affection que ça va revenir, ben, ça nous le confirme ici avec Béline. Il y a quelque chose de brisé, mais on dit qu'une aide va vous être apportée. Ce 3 de bâton est ici. Ça peut être aussi, c'est pas nécessairement un aide terrestre, là, ça peut être un aide céleste aussi. Là je peux parler des guides, des anges. Hein, donc, puis ajustez à ce que vous croyez. Moi, je crois beaucoup à mes guides. Naturellement, j'entends, j'ai pas le choix, mais ouais, c'est pas mal ça, en fait. Mais ici, quand même, on a un aide. Ça peut être un aide terrestre, là, un ami, un collègue, comme je vous disais tout à l'heure, mais ça peut être aussi vos guides qui agissent chacun de leur côté, en fait, autant du côté de vous que du côté de la personne à laquelle vous pensez, en fait, pour appiécer les morceaux avec cette personne. Ça peut être ça aussi. On va aller voir sur le procès, qu'est-ce que Béline veut nous ajouter. Ouais, là, c'est ce qui fait en sorte que les portes sont fermées présentement. Donc, par conséquent, quand je dis qu'il veut, avec le temps, ça va s'arranger, ben, encore là, présentement, je pense que ce n'est pas le bon moment d'agir. Je pense que ça ne sera pas demain, en fait, qu'on va arranger cette problématique-là. Mais on nous indique quand même qu'il y aura résolution de conflit avec le temps. Sur l'amour, qu'est-ce qu'on veut nous ajouter? Ben, ça va ramener la paix. OK. Sur la ruine, donc la chicane, la dispute qu'il y a eu, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Il y aura un changement. Ben, écoutez, hein, ça parle tout seul. Et sur l'appui, le nouveau départ, qui va amener le nouveau départ. Et on a en d'autres decks les plaisirs. Donc, en résumé, il y a présentement un conflit qui ferme la porte. Donc, autant de votre côté que du côté de la personne à laquelle vous pensez. On dit que grâce à l'amour, la paix reviendra autant pour vous que pour l'autre. On nous dit que sur la ruine, donc l'accident en fait, la dispute, le désaccord qu'il y a eu entre vous deux qui amène ce silence entre vous, ben, il y aura un changement. Parfait, c'est ça qu'on veut. On veut que ça change, hein? On veut que ça aille vers quelque chose de mieux. On dit sur l'appui, donc sur l'aide qui va vous être apportée pour résoudre ce conflit-là, que ça va vous apporter en fait ce nouveau départ. Ce nouveau départ qui va aller vers quoi? Bon, ça va dans le dos de deck. Il nous parle ici du plaisir. C'est bien. J'ai envie de changer ma carte de fin. Moi, ça m'arrive. C'est des choses comme ça, des fois, qui arrivent. Je me suis procuré, en fait, un nouvel oracle. Puis, ben, ouais, ça, c'est. Ceux et celles qui me suivent, là, le savent, là, c'est comme matière courante. J'ai une petite, dit-elle, petite collection de cartes. Puis là, je me suis procuré oracle de Gaïa de Tony Carmine Salarno. Puis je sais que c'est pas un oracle qui est neuf, mais je pense que je vais utiliser celui-ci. Donc, je vais aller chercher une carte. Et ça a sorti tout seul. OK, ben je vais aller chercher une carte comme ça, puis une carte de communiquer avec son ange gardien à la place. Ouais. Donc, quel conseil qu'on veut donner? OK. Ben, je vais aller vous lire ça. Alors, j'aime beaucoup ces cartes-là. Sont vraiment. Les dessins sont assez simples, somme toute simples. Là, j'en ai faire un review, je suis désolée. Mais quand même, je trouve très agréable cet oracle. Bref. La paix. Donc, on dit la dissolution des pensées négatives. Ça, c'est. Donc, on arrête de penser peut-être à ce que mal était avec cette personne-là. Et on va aller vers du plus positif. Et je vais aller vous lire la carte de votre guide. Donc, on nous indique ici, tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout te semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Ils se complètent-tu bien? Ces deux-là, hein, c'est incroyable. Donc, on oublie les pensées négatives. Puis ici, votre guide vous dit, allez, élève-toi vers les pensées positives pour que tout aille pour le mieux, en fait.
C'est ce qui met fin à votre choix numéro un. Mes consultants et consultantes qui ont fait ce choix. Écoutez, la réponse est oui, il y aura un retour. Je pense qu'il faut laisser la poussière retomber un petit peu entre vous deux, entre vous et la personne à laquelle vous pensez, avant de vous diriger vers le nouveau départ, avant que vous ayez ce changement-là dans cette situation-là. Mais oui, il y aura changement. Dans cette situation-là, il y aura vraiment amélioration, en fait, puis il y aura retour de communication éventuellement avec cette personne. C'est ça la bonne nouvelle. Sur ce, permettez-moi de vous envoyer toutes mes plus sincères pensées et vous souhaiter de passer une excellente journée. Et on se dit soit au prochain choix ou tout simplement à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix du jaspe rouge. On va aller voir en fait s'il y aura retour de communication avec cette personne à laquelle vous pensez présentement. Donc on va aller voir la première carte qui va vous donner une bonne idée de la réponse. OK, bien on nous dit que ce n'est pas le bon moment. Bon, OK. Mais avant de s'inquiéter ou avant de penser négatif, mes consultants, on va aller voir si on nous offre le pourquoi du comment. Donc on va aller commencer avec un premier tarot. Est-ce qu'il y aura un retour de communication? On nous dit pourtant ici qu'il y aura un succès, mais ce n'est pas le bon moment. Donc, peut-être pas maintenant. Est-ce qu'il y aura un retour de communication entre mon consultant ou ma consultante et la personne à laquelle il ou elle pense présentement? Trop de cartes. Un retour de communication entre mon consultant et ma consultante et la personne à laquelle il ou elle pense présentement. Mon Dieu, je suis désolée. Ça tombe, ça tombe. C'est un nouveau tarot, hein, il est énervé un petit peu, je pense. Je l'ai reçu la semaine dernière. On me dit qu'on se sent guidé, en fait. OK, cavalier d'épée. Alors, est-ce qu'il y a un retour de communication pour mon consultant? OK, trop de doutes. OK, mais là, je comprends peut-être pourquoi pas le bon moment. On nous parle ici du 7 de coupe. Le 7 de coupe va me parler des doutes, va me parler d'avoir peur d'être dans les illusions. Et on parle ici de la tempérance. Mais là, on va m'indiquer ici avec la tempérance que le temps doit passer, qu'on doit mettre de l'eau dans son vin et que le temps doit passer. Alors, oups. Et on continue. Pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, est-ce qu'il y aura un retour de communication? Bien là, c'est flagrant. On nous parle du temps pour commencer. On le levait à la coupe, on l'a encore ici. Ben, c'est pas le bon moment. Je pense que la carte, je l'aime bien quand même. Je suis pas habituée d'avoir autant de fioritures alentour de mes cartes. Je le trouve très bon. Il parle très bien, cet oracle-là. Je le trouve très coloré. J'aime bien les couleurs, mais là, je trouve que ça en faisait beaucoup du côté doré. Bref. Mais j'aime beaucoup la façon qu'il répond. Puis il répond très vite. Hein. Ça a besoin d'un oracle pour avoir des réponses simples, précises, sans fioriture, en fait. On ne suffit pas aux cartes, là. Il est très bien, celui-ci. OK, bon, ça suffit, là, la pub, là. Je vais continuer. C'est un retour de communication entre vous et cette personne. OK. OK. Ben, écoutez. Moi, je pense que oui, pas le bon moment. Parfait. Je suis d'accord avec cette première carte. Sauf que, je suis désolée, j'ai bougé ma caméra. Sauf que oui, il y aura un retour de communication éventuellement. OK? Donc, on nous parle ici du temps. Ici, on nous parle du soleil. Pour moi, c'est flagrant. Ça sera un oui à long terme, pas un oui maintenant. Mais là, on va aller voir pourquoi. Qu'est-ce qui bloque la situation? Bien, ici, on me parle du 3 d'épée. 3 d'épée, on me parle d'être blessé. Hein? Ben, d'être blessé au niveau du cœur. C'est sûr, il y a un cœur ici transpercé de 3 épées. C'est quand même assez flagrant. On nous parle aussi de peine avec le 3 d'épée. On nous parle aussi de tristesse, de larmes. Donc, par conséquent, est-ce qu'il y aura retour de communication? Bien oui. Est-ce que présent, pourquoi que ce n'est pas le bon moment? Bien parce qu'on est encore trop blessé. Est-ce que c'est vous qui êtes blessé? Est-ce que c'est l'autre personne? Ça peut être les deux, là. Donc, il faut vraiment ajuster selon votre situation. Il ne faut pas oublier qu'on est en énergie générale pendant les tirages sur les chaînes. Je dis les parce que toutes les chaînes que vous regardez, en fait, c'est des tirages d'énergie générale. Pourquoi ça prend du temps? Bien parce que les deux parties, c'est ce que j'entends vraiment, les deux parties dans cette situation-là ne veulent pas lâcher leur morceau. Donc, autrement dit, on ne veut pas être celui ou celle qui écrit la première. Donc là, vous restez chacun sur vos positions. On est beaucoup dans le contrôle. On ne veut pas nécessairement bouger. Puis à cause de ça, ben, c'est pour ça qu'on demande. C'est pour ça que ça demande du temps, en fait. On va aller chercher un second tarot. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, est-ce qu'il y aura un retour de communication avec la personne à laquelle vous pensez? C'est un retour de communication. Oups, oups, oups.
J'ai quoi ici? Regardez, 7 de coupe, encore une fois. Mais on me dit qu'il y a quand même des sentiments qui vont faire... On reçoit beaucoup de signes de l'autre, donc on ne va pas s'empêcher de revenir à la communication, soit vous, soit l'autre. Mais pour l'instant, je pense qu'on ne veut pas bouger de nos positions. C'est un retour de communication entre vous et la personne à laquelle vous pensez. J'ai même pas fait, je ne peux même pas montrer votre coup. OK. On me dit ici le cavalier de denier. Donc, on me parle quand même d'une avancée lente. Le cavalier de denier, pour ceux et celles qui me suivent là, sur la chaîne, vous savez, c'est mon petit lent du groupe. Et on a ici 10 de bâton. Donc, on avance lentement pour mettre fin au fardeau. Donc, autant vous que l'autre personne ne trouve pas ça, cette situation-là est agréable à vivre. Sauf que personne n'avance. Puis, on avance peut-être, oui, mais à tellement petits pas qu'on a l'impression que rien bouge, autant de votre côté que du côté de l'autre personne. Donc, mais je comprends plus, c'est pas le bon moment, là. Au moins, il n'est pas. Tu sais, faut voir les choses telles qu'elles sont. Au moins, il n'est pas négatif. On vous dit juste que c'est pas pour l'instant. Alors, c'est un retour de communication avec la personne à laquelle vous pensez présentement. C'est un retour de communication. Ouais. Je vais juste. Trop. C'est un retour de communication avec la personne à laquelle vous pensez. OK. Ben moi, je pense que oui. On a beau dire que ça ne sera pas pour l'instant. Oui, il y aura retour de communication. Retour de communication avec le temps, c'est vraiment encore ce que je persiste à croire. En plus, avec le soleil en dos de deck. On a ici le 6 d'épée. Donc, il y a vraiment quelqu'un entre vous ou l'autre personne qui a fui la situation. D'accord? Donc, soit vous, soit l'autre personne. Puis, je pense que c'est ça qu'on a de la misère à avaler, en fait, dans la situation. Je pense que c'est la chose qu'on a de la misère à accepter dans cette situation-là. Puis, c'est pour ça que ça demande du temps. C'est qu'il y a eu fuite dans cette situation-là. On a l'impression que l'autre personne, c'est a tout simplement fui la relation. Donc, qu'importe la relation que vous vivez, que ce soit amicale, familiale, sentimentale, il y a eu fuite d'une personne. Donc, sûrement, moi, je pense sûrement à l'autre personne à laquelle vous pensez présentement. Mais ça pourrait être vous, en fait, puis c'est ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas de retour de communication pour l'instant. On voit ici dans le passé, on parle d'un engagement ici avec une reine de denier. Donc, quand même quelqu'un, une énergie féminine plutôt abondante. On me parle ici de quelqu'un qui réussit bien. Donc, je pense qu'on n'avait jamais eu vraiment de problème à ce niveau-là dans une relation où on n'avait pas vécu cette fuite-là de quelqu'un dans notre vie. Parce qu'on a toujours, ce que je ressens vraiment avec le pape et l'engagement, c'est dans le passé, je pense qu'on pensait que cette personne-là partirait jamais. On s'est dit, qu'importe le lien qu'on avait avec cette personne-là ou le type de relation qu'on avait, on a l'impression qu'elle nous quitterait jamais, que ça n'arriverait pas, ça. Puis là, ça arrive, oups, elle nous laisse en fuite, elle s'en va sans se retourner de côté. C'est ce qui fait en sorte, en fait, qu'on est un petit peu déboussolé et qu'on ne veut pas bouger de nos positions pour l'instant. Avec ici la carte de la justice, on me dit qu'il y aura un retour de justice divine dans ce dossier. Donc, par conséquent, il y aurait quelque chose qui interviendra en votre faveur, en fait, pour un retour de communication, pour un retour, en fait, de cette personne-là dans votre vie. Est-ce que ça viendra de votre part, de la part de l'autre personne? Ça, je ne sais pas, mais il y a vraiment ici un retour qui s'effectue. Et on s'en va vers quoi? Bien, lorsqu'il y aura un retour, là, on avait vu le soleil en d'autres decks, qui est quand même très positif. Puis ici, on a le 3 de coupe. Donc, on parle vraiment ici de réjouissance et de célébration. Ça va aller pour le mieux. Puis là, oh non, je ne suis pas rendue là, je suis rendue à l'oracle, mon Dieu. Je vais juste dire que j'avais changé les cartes de fin. Si vous n'avez pas écouté le choix numéro 1, j'ai changé les cartes de fin pour les conseils. Donc, je suis allée avec l'oracle de Gaïa, de Tony Carmine Salerno et avec Communiquer avec son ange gardien. Mais là, on n'est pas rendu là, on est rendu à Béline. Béline qui est
très direct, hein? Donc, il nous parle déjà de retard, donc ça ne sera pas pour tout de suite, on le savait, puis on nous le répète tout le long. Mais il y aura un changement. Le changement, il arrive avec retard, mais le changement sera. On nous parle du feu et on nous parle de discussion. Excusez-moi, j'en ai échappé. Je vais juste mettre... tasser ceux-là ici, là. Bon, attendez. N'importe quoi. Bon, voilà. OK. Donc, on nous parle ici, avec le retard, naturellement, qu'il y aura un temps d'attente dans cette relation-là avant qu'il y ait un retour de cette personne-là. Mais c'est quoi qui est en retard? Le changement. Mais le changement va arriver parce qu'ici, on a le feu. Le feu, c'est quoi? C'est la passion. C'est vraiment entre vous deux, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose quand même qui se produit. Donc, par conséquent, il y aura retour de communication. Parce que la table va nous parler en fait de communication aussi, puis de retour à se dire les vraies choses. On va s'asseoir, puis on va discuter. Donc, oui, il y aura un retour de communication, malgré ce retard qu'on nous annonce, malgré ce temps qu'on nous dit également depuis le début de votre tirage. Sur le retard, qu'est-ce qu'on a? Donnez-moi un petit instant. Tout a chuté. On va aller voir ce qui cause le retard. Wow! C'est quoi qui est en retard? Ben, c'est la nouvelle. Bon, ben, OK. Ben, écoutez, je ne sais pas ce qui cause le retard. Peut-être avoir été en guidance privée, ça aurait été plus flagrant. Là, on nous dit, en fait, que c'est les nouvelles qui tardent. Sur le changement, c'est sur les prises. Voyons, sacrifice, excusez-moi, c'est parce que vous ne les voyez pas aller, là, mais ils me sautent par-dessus la tête. OK. Bon. Alors, sur le changement, on parle de présent. Donc, par conséquent, je ne pense pas le présent dans le temps, mais plutôt qu'il y aura un changement sur la valeur qu'on donne à l'autre. Donc, présentement, peut-être en séparation, en train de réaliser ce que l'autre signifie réellement pour nous. Puis là, qu'importe la relation aussi, il faut arrêter de se leurrer que c'est juste sentimental également. Sur le feu, ben, la passion, en fait, pourquoi? Ben, ça va nous élever. Ça va, oui, amener cette relation-là à un autre niveau. Si vous manquez quelqu'un ou si la personne vous manque, c'est sûr que ça va changer la donne pour savoir, en fait, qu'est-ce qui vous plairait, pourquoi cette personne-là fait partie de notre vie. Donc, on va lui donner vraiment le bénéfice, on va vraiment lui donner le retour qu'elle mérite ou que vous méritez, vous également. Sur la table, donc sur la discussion ici, on a ici la pensée. Donc, il y aura, oui, retour de discussion entre vous et cette personne. Pourquoi? Bien, parce qu'on réfléchit et on pense beaucoup un à l'autre. Donc, on a beau pas se parler présentement, on a beau vouloir rester sur nos positions, rester à pas bouger, à garder le contrôle sur la situation. On a quand même ici quelque chose qui vous emmène. Quelqu'un, en fait, qui pense à vous autant que vous pensez à lui. Donc, par conséquent, il y aura un retour de communication avec le temps. Puis, on me dit que le retour de communication, quand il va se faire, en fait, sera beaucoup plus ancré, beaucoup plus solide. Donc, non, on ne pensait pas que cette personne-là pouvait partir, mais après ça, soyez sans crainte, ça va être là pour durer. OK, je vais aller voir maintenant les nouvelles cartes de toute fin. Je suis sortie. Alors, une carte. Elle est vraiment partie. Sauf que j'en ai eu deux, fait que je vais aller. Alors, une carte de conseil pour mes consultants qui ont fait, et voilà. Donc, on parle de rompre un attachement néfaste. OK. De libération, de rompre un attachement néfaste. Est-ce que c'est un attachement néfaste envers cette personne? Ce qui me surprendrait, parce qu'elle revient, puis on voit le soleil et tout. Ça peut être une façon, en fait, de gérer nos relations. Ça peut être aussi une façon de nous libérer, en fait, d'une relation également. Et on va aller voir maintenant une dernière carte. Un message de votre guide. Mon Dieu. Hey, sérieusement, ce choix-là. OK, première fois que je la vois, celle-là, quand même. On vous dit, munis-toi de cristaux. Donc, on vous dit, les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment. Ils te seraient bien utiles. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves. C'est vers elle que tu dois aller. Ben, écoute, si vous n'avez pas de pierre, mes poulets, ça y est, je m'en étouffe. Si vous n'avez pas de pierre, mes poulets, ce serait peut-être une bonne idée de vous munir de cristaux de pierre. Écoutez, on ne sait jamais, ça peut vous apporter des bienfaits. Moi, j'adore quand même. C'est quelque chose que j'ai appris au courant de cette année, puis je continue d'apprendre. C'est tellement vaste comme sujet. Mais ça peut vous permettre aussi de lâcher prise sur la situation le temps que cette personne-là revienne à la communication ou que
vous guérissez de certaines blessures pour revenir à la communication avec cette personne-là. Peut-être d'étudier les cristaux et un message de votre guide qui vous dit qu'il va vous envoyer même, qui va les énergiser, ça vaut peut-être la peine d'aller explorer le tout un peu plus. C'est ce qui met fin à votre choix numéro 2, mes consultants et consultantes. Écoutez, oui, il faut être patient avec le choix numéro 2, ça a l'air. Donc, on va travailler notre patience pendant les prochaines semaines, prochains mois peut-être. Hein, ça dépend aussi de tous et chacun, puisque c'est des énergies générales. Sur ce, je vous envoie toutes mes plus douces pensées. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix du quartz fumé. On va aller voir en fait s'il y aura un retour de communication avec la personne à laquelle vous pensez présentement. Alors, on va voir votre première, la réponse en fait. Hein? Donc cet oracle nous donne la méditation apporte des réponses. Bon, je m'en dis, cet oracle va nous donner votre réponse, mais si on me dit que la méditation apporte des réponses, ça veut dire qu'on va besoin d'explorer un petit peu plus loin. Donc, on va aller voir tout de suite avec un premier tarot, en fait. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, est-ce qu'il y aura un retour de communication avec la personne à laquelle il ou elle pense présentement? Allez, une réponse claire, s'il vous plaît, beaucoup plus claire que notre première carte. Il parle très bien, pareil, cet oracle-là. Pour ceux et celles qui n'en ont pas, qui en chercheraient un qui est assez précis, puis assez directement sur la réponse, c'est quand même un oracle qui fonctionne, somme toute, assez bien. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une fuite dans la situation. OK. C'est un retour de communication entre vous et cette personne. OK, ce que je sens tout de suite d'emblée ici avec... c'est qu'on se sent pris au piège dans cette situation qui nous isole en fait. Donc, c'est comme si on n'était pas en communication, puis c'est comme si, même si on voulait reprendre contact, c'est peut-être ça, là, on a peut-être essayé de reprendre contact avec cette personne-là, puis il n'a pas répondu à notre message, ou il n'a pas donné suite, ou vous comprenez? Donc, on a vraiment ici, on est pris au piège, on sait que ce n'est pas nous qui pouvons changer quoi que ce soit. On a tout fait ce qu'on pouvait dans cette situation-là et pourtant, on n'a pas de retour de cette personne-là. Ici, on a vraiment une situation d'ermite, donc on est comme isolé. C'est pas quelque chose qu'on a souhaité, je pense, parce qu'avec le 8 d'épée à côté, là, Alors, allons voir si on va obtenir une réponse un peu plus claire. Est-ce qu'il y a un retour de communication? Ah, attendez, là. Quand mes pouces s'en mêlent. Ça arrive. Imaginez que j'avais 10 pouces. C'est vraiment l'impression que j'ai parfois. OK. Qu'est-ce qu'on a ici? OK. Ben écoutez, mes beaux poulets d'amour, on va utiliser les bons mots, je pense, pour cela. Là, vous me voyez venir quand je parle de cette façon-là. On me dit de lâcher prise, on coupe dans les situations. Donc, la méditation apporte des réponses. Ben, j'ai pas l'impression que c'est très positif ou c'est tellement éloigné que présentement, ça vaut pas la peine de s'y intéresser. Je vous explique tout de suite. Qu'est-ce qui est en opposition? C'est la réussite par soi-même. Donc, présentement, on n'a pas envie de ne pas avoir de retour de communication avec cette personne-là parce qu'on est pieds et mains liés dans cette situation-là. La carte principale de notre réponse, en fait, donc avec le tarot, on va chercher la carte du présent, ce qui ressort le plus. Mais on a aussi la page d'épée. Page d'épée, ça m'indique de couper. Donc, ça peut m'indiquer ici de lâcher prise dans la situation, de couper dans la situation. Et on a ici l'impératrice, donc de vous mettre en valeur, énergie féminine. Hein? Ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que ça parle tout simplement aux femmes, mais vraiment en énergie féminine. Puis on dit ici de vous mettre en valeur, de vraiment vous mettre de vous occuper de vous, vous mettre en priorité. Donc, c'est pour ça que je portais à penser que la réponse n'est pas très, très positive pour l'instant à cause de cette réponse-là. Et on persiste et signe avec mon dos de deck, en fait, puisqu'on parle du 8 de denier. Puis le 8 de denier, c'est vraiment mettre en valeur et à l'avant-plan, en fait, toutes nos qualités, toute la personne qu'on est. De mettre en collaboration, en fait, avec soi-même. Donc, par conséquent, là, mes beaux poulets, j'ai pas l'impression que c'est très positif comme réponse. On va quand même aller voir. Mais ça peut. Là, ça n'oubliez pas, c'est les énergies d'aujourd'hui. C'est intemporel. Donc, au moment où vous tombez sur le. En fait, sur le tirage,
Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de retour de communication avec cette personne-là, mais les énergies pour aujourd'hui sont plus ou moins favorables. Il faut les voir comme ça, il ne faut pas oublier qu'on est en énergie générale. Hein? OK. Alors, pour mes consultants et consultantes, qu'est-ce qu'on a ici? 7 d'épée. Il y a eu trahison ici dans cette relation-là. C'est peut-être ça ici qui fait en sorte que la communication ne se fera pas de façon... Un retour à la communication ne se fera pas de façon facile. Est-ce qu'il y aura un retour de communication? Est-ce qu'il y a un retour de communication entre vous et cette personne à laquelle vous pensez? C'est un retour de communication entre vous et cette personne à laquelle vous pensez. On me dit en fait ici de lâcher prise, une nouvelle fois avec le 8 de coupe, de lâcher prise pour votre propre réussite. Donc, c'est à tout, ben, c'est tout à votre honneur. C'est comme ça allait vous apporter en fait une meilleure avenue de lâcher prise sur la situation, de lâcher prise sur le retour de communication. Pour l'instant, c'est pas, je pense, tu sais, la méditation apporte des réponses. Oui, allez vous ancrer dans le moment présent, parce que je pense que présentement, la réponse qu'on obtient, c'est pas celle qu'on désire. Naturellement, si vous écoutez un tirage pour un retour de communication possible, parce que vous souhaitez le retour de communication de cette personne-là, pas le contraire. Hein. Alors, est-ce qu'il y a un retour de communication entre vous et cette personne à laquelle vous pensez? S'il y aurait un retour de communication avec cette personne-là, ça va prendre du temps, mais vraiment beaucoup de temps. J'ai pas l'impression que présentement, vous êtes mieux de vous accorder tout ce temps-là et ne pas être en attente. J'ai eu un autre choix où est-ce que ça demandait du temps, mais c'était pas autant. Là, c'est... J'ai aucune idée, en fait, de combien de temps ça va prendre parce que c'est long. Euh, ouais, concentrez-vous sur votre propre personne, concentrez-vous sur vous, en fait, concentrez-vous sur votre évolution à vous. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez vous apporter à vous-même. Comprenez? Donc, vraiment, c'est pas totalement négatif, mais j'ai l'impression que beaucoup de temps doit passer, puis c'est pas totalement positif à cause de ça, à cause de ce que je ressens. On vous sent toujours très engagé envers cette personne-là, donc par conséquent, on vous sent en fait que vous désirez retrouver en fait une relation avec cette personne-là. Mais Mais c'est ça. Donc, on vous sent présentement que vous désirez retrouver une relation avec cette personne-là, parce qu'on vous sent très engagé, mais par conséquent, il y a beaucoup de temps qui doit passer. Donc là, lâchez prise. Lâcher prise et le retour de communication, ça se fera peut-être. Mais dans les énergies d'aujourd'hui, on est mieux de lâcher prise dans cette situation-là. OK. On va aller voir maintenant, avec l'oracle de Béline, qu'est-ce qui vous annonce? Une entreprise. Oups! Débuter quelque chose. Apprendre. Concentrez-vous sur vous. Aimez-vous. Ouais, encore là, c'est là pour moi, ça va être vraiment ce que. Puis on parle d'héritage, on peut parler de lien également. On peut se sentir en lien avec cette personne-là, c'est pour ça l'engagement que je vois ici. Mais on vous dit présentement, lâchez prise. Concentrez-vous pas sur le retour de communication avec cette personne-là. Ça n'en vaut pas le coup. Pas présentement, en fait. Donc, présentement, c'est quoi on fait? Ben, on avance pour nous, on apprend, on se met en priorité et on lâche prise sur la situation. C'est le mieux que vous pouvez faire présentement pour le choix numéro 3. C'est vraiment ce que je ressens. Sur les entreprises, qu'est-ce qu'on va m'indiquer? On me parle du changement. Oui, effectuer. Au lieu d'avancer dans l'optique, ben, je veux que cette personne-là me réécrive, puis là, on pense à ça, puis on pense à ça. Non. Là, on arrête de penser de cette façon-là. On avance, on se permet en fait de... Oups, excusez-moi, j'en ai lancé mon micro. On se permet en fait de... Là, on change d'optique. On fait ce changement-là. Ce changement-là de se mettre en priorité. C'est vraiment ce qui est important présentement. On va aller chercher sur l'intelligence, donc sur le savoir. Le trafic. Occupez-vous l'esprit avec le trafic. Donc, on va s'occuper également de beaucoup travailler pour soi. Pour
ceux et celles qui me suivent, ils savent que je suis en relation d'âme avec mon conjoint en retour, mais quand même en relation d'âme. Puis pendant que j'étais en séparation, puis en attente de communication de mon conjoint, je me suis occupé l'esprit. Je ne suis pas restée assis à essayer de rien faire parce que là, on ne lâchera jamais prise, puis on ne pourra pas s'en aller, en fait, outre part, là, si dans notre tête, on va toujours être comment dire, en une obsession, là, parce qu'on pense tout le temps à l'autre qui veut, on espère que l'autre nous écrive. Non, on va s'occuper, je vais s'occuper d'un paquet de sujets. Dans le sens que ce que je vous conseille, c'est intéressez-vous à un paquet de choses, puis vous allez trouver après ça un sujet qui vous intéresse plus que les autres. Vous allez vous donner plus de temps. Ça va vous permettre de lâcher prise dans la situation. C'est ce que vous avez besoin de faire présentement. Je ne vois pas un nom définitif, en fait, à un retour de communication. Je vois juste que c'est vraiment pas le bon moment. Je pense que le choix numéro 2, si on me disait c'est pas le bon moment, moi, c'est pas le bon moment à court terme, court, moyen terme. Ça, c'est pas le bon moment si vous ne lâchez pas prise. C'est la prochaine étape que vous devez faire. Sur l'amour, ouais, on a vécu un vol ou une perte ici en amour et sur l'héritage, le lien, il y a eu une trahison. OK, ben c'est vraiment sur l'union. Donc, OK, là, je sens qu'il y a eu une trahison dans notre lien. Ça peut être un lien d'âme, naturellement, pour ceux et celles à qui ça parle. Sinon, on va juste parler d'un lien qu'on considère, ça peut être un lien familial, un lien amical, mais c'est drôle, surtout avec trahison, je sentirais un lien d'âme. Il y a une blessure à épurer, donc c'est faut lâcher prise présentement, mes poulets. Dans cette situation-là, je suis désolée, j'ai pas d'autre conseil que le lâcher prise. Il est plate comme conseil, je le sais. Je le sais, je le sais, je le sais, mon Dieu que je le sais. Mais on est là. On a subi un vol ou une perte en amour. J'appelle ça une perte, hein, donc on a subi une perte en amour. Et moi, je pense que cette perte-là est due à une trahison, soit de votre part, soit de la part de l'autre personne. Et on nous indique que oui, il y aura peut-être retour éventuellement, mais je ne peux même pas voir le retour de communication parce qu'il y a trop de lâcher prise à faire dans cette situation-là. On pourrait aller retenter le pouls de cette question-là dans un mois, puis la réponse serait tout autre, comprenez-vous? Mais pour l'instant, avec les énergies qui sont présentes présentement, il y a trop de travail à faire sur le lâcher-prise avant qu'on puisse percevoir ou en fait qu'on puisse espérer en fait un retour de communication de cette personne. Je vais aller chercher une carte conseil. Ah, j'ai changé mes cartes de fin en fait. J'ai pris l'oracle de Gaïa qui est nouveau pour moi. Il n'est pas nouveau, je le sais, mais il est nouveau pour moi. Oracle de Gaïa que j'affectionne particulièrement, en fait. Puis je vais aller vous chercher une carte de communiquer avec son ange gardien. Celui-là, c'est un de mes préférés. Alors, pour mes consultants, oui, on l'a déjà. J'adore cet oracle-là. Ben écoutez, ça suit exactement ce qu'on a. Sérieusement, pour ceux et ça, j'ai oublié de le montrer aux autres choix. Mais vraiment, vraiment un vrai coup de cœur pour celui-ci. OK, purification eau, on vous parle d'une purification des émotions, d'un rajeunissement. Lâchez prise, on va purifier vos énergies, ça va mieux aller par la suite de toute façon. Hein, donc, on a besoin vraiment de se purifier présentement. C'est pour ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de retour de communication, je vais me répéter. Mais présentement, il faut absolument lâcher prise dans cette situation-là. Et on va aller chercher une carte conseil de votre guide. La voilà. J'adore cette carte-là. En passant, c'est pas la première fois que je la trouve, mais j'adore vraiment cette carte-là. Donc, on a Je t'entends. Oui, je t'entends quand tu me parles. Même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes? Non. Je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient. Ben, exactement ce qui englobe bien, en fait, votre tirage d'aujourd'hui. C'est vraiment ce qui résume le mieux, en fait, votre tirage d'aujourd'hui. Hein. Ça se produira vraiment pas tout de suite. C'est quoi votre prochaine étape, mes beaux poulets d'amour? On lâche prise. C'est pas facile, puis c'est plate comme conseil, je le sais, mais c'est ce qu'il faut pour faire avancer votre situation. Donc, par conséquent, ben, on se prend en main, puis mettez-vous à l'avant-plan pendant ce temps-là. C'est de toute façon, je vais le répéter plein de fois encore pour les prochaines années, je suis pas mal certaine. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire de vous mettre en priorité et d'apprendre à vous connaître. Sur ce, permettez-moi de vous envoyer mes plus douces pensées pour la suite. Prenez grand soin de vous, mes beaux poulets. On se dit, passez une belle journée également, hein, même si on n'a pas eu des superbes réponses. Et on se dit à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir!